Bon, allez, on y va. Alors, première émotion, donc, impuissance. Impuissance qui va avec du découragement, de la tristesse et qui la coupe de son autonomie. Donc, impuissance à avoir son autonomie. Donc, il y a une grosse impuissance. Tu le ressens comment, Vanessa? Ça me parle tout à fait. Tu le ressens quelque part dans ton corps quand on dit impuissance? Ah, ça a coupé. Ah, ça bug. Ah, ça Ah, revient. oui, Kim, tu m'entends? Oui, je t'entends, oui, ça y est. Oui, je te disais que oui, je le ressens fortement. Et du coup, j'ai la notion d'impuissance dans ma vie en général. Cette Non, mais là, sensation de ne pas. dans ton corps. Là, Est-ce là, qu'il y a quelque chose que tu ressens dans ton corps quand on non. te dit impuissance? Tu sens rien? Si. En bas de la Dans le bas. colonne vertébrale. Ok, c'est bon. Donc, pendant qu'on fait la libération de cette émotion, donc tu vas poser ton attention donc, au bas de ta colonne vertébrale, tout en respirant pour accompagner le mouvement énergétique pour t'en libérer. Ok? Ok. Et après, on verra pourquoi quand Anya plongera. D'accord? Allez, je commande que toutes les fréquences liées à l'impuissance dans la multidimensionnalité de Vanessa soient libérées et transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro. Maintenant. Allez, tu respires bien. Tu respires bien et tu accompagnes ce mouvement de libération à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta colonne vertébrale. Tu laisses sortir tout ce qu'il y a à sortir, même si tu ne sais pas ni comment ni pourquoi. Ok. C'est bon pour moi. Ouais, je pense que c'est bon aussi. Ça fait chaud, hein? Bon, donc fatalement, on a derrière une émotion de se sentir bloqué, donc blocage. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'on rejoint donc le problème de non-autonomie, bien sûr, c'est à cause de ce blocage qui surtout l'empêche de mettre sa puissance de créativité en pratique sur Terre, dans sa vie. Et elle tourne en boucle. Elle tourne en boucle. Donc, elle cherche une partie d'elle-même. Cette partie qui a la clé pour tout remettre en route. Et tourner en rond. Et Ouais, comme c'est ça. ça. Oui. Le serpent qui se mord la queue. Voilà. Donc, on va libérer quand même cette émotion de blocage. Hein. De la même façon, est-ce que tu sens une manifestation dans ton corps physique quand on dit blocage? Le chakra gorge. Ok, ben la même chose que tout à l'heure. Hein. Tu portes ton attention sur ta gorge pendant qu'on libère. Je commande que toutes les fréquences liées au blocage dans la multidimensionnalité de Vanessa soient libérées et transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Allez, tu respires, tu accompagnes ce mouvement de libération. Tranquillement. Ouais. Alors, c'est en train de descendre sur le plexus. Ouais, alors Je laisse faire continue. le mouvement, circuler et
et quitter le plexus. Tout en respirant, tu l'accompagnes. C'est bon. Ok. Alors, donc, la dernière émotion, moi, je l'ai pas vraiment nommée, quoi, quelque part, parce qu'elle fait partie, en fait, des blocages aussi. C'est qu'en fait, elle est plombée dans tout le bas du corps, donc d'où elle a ressenti le bas du dos. Et c'est toute sa partie supérieure qui est coupée, enfin, elle est coupée en deux horizontalement. Donc, qu'est-ce que tu mettrais, toi, comme mot là-dessus, Vanessa? Séparation. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça, elle a sa partie supérieure, en fait, qui n'arrive pas à atteindre l'information. Et elle est plombée, elle est tirée par le bas. Voilà. Donc, allez, on va dire séparation, parce que je voulais que tu trouves toi-même le mot qui te convenait le plus pour ça. Hein? Allez, on y va. Je commande que toutes les fréquences liées à la séparation dans la multidimensionnalité de Vanessa soient libérées et transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Allez, vas-y. Un petit coup de chaleur, c'est pas grave. Ça évacue plus vite. Ouais, j'ai même une émotion là qui est en train de monter. Voilà. Allez, accompagne. Accompagne avec ta respiration. Tu permets que ça circule, que ça se libère. C'est ok, c'est bon. C'est bon. Voilà, on peut s'arrêter là parce que là, on a tout dit. Ok, parfait. Pour moi. Tout se rejoint, en fait. Ouais. Alors, donc, avant qu'Anya ne revienne pour la plongée, ton exploration, donc, est-ce que tu souhaiterais que, à la fin donc, de la session de la plongée, est-ce que tu as des personnes à qui tu voudrais que ces informations, les informations qu'on va trouver, leur soient transmises, des proches de toi? Oui, je pense déjà à mon frère jumeau. Ah, alors, il s'appelle Erwan. Ah oui, je connais ce prénom. C'est pas commun. Non. Ouais. Et du coup, ma soeur jumelle qui s'était pas incarnée, je pense aussi, ouais. C'était quoi Vous le étiez prénom? des Il y avait triplés? un prénom? On était triplés. Non, parce qu'elle est partie très tôt dans la grossesse. Donc, Alors, on va dire sœur non incarnée, hein, voilà. tout simplement. Je pense que c'est le mieux. Hein, qu'est-ce que tu en Voilà. penses, Amon? Oui. Hein? De toute façon, c'est l'essence qu'on va toucher. Hein. Oui, c'est pour ça. Mm. Hein, c'est ta partie subliminale qui donnera les informations Ah, qu'ils je veulent comprends bien mieux. Parce que récupérer et s'ils veulent dire quelque chose aussi. Donc, voilà. Tout à fait. Voilà, donc on va faire la plongée avec Anya. Ensuite, on fera la vérification des points de session à la fin de la plongée, hein, comme on a dit. Entendu. ça m'arrive. Amon? Amon. Il a dit. Tu as coupé le micro déjà? Ah, ben il a coupé. Il est coupé. Et il va le remettre après, c'est juste pour lui faire l'injection. Bon, alors je vais t'inviter juste à couper ton micro, je crois, Oui. pendant que tu fais la plongée, comme ça, tu seras plus tranquille. Hein? Je coupe. Efface le tableau, reviens chez toi. Ouais, c'est bon. Efface le tableau. C'est l'information qui ne va pas partir. Hein. Toute l'information de l'univers à ta disposition. Bien. Tu restes chez toi, dans ta fréquence. Tu atteins le premier palier, tu me fais Je signe. suis au premier palier. Bien. Bon, tu as besoin de descendre? Je descends juste un tout petit peu chez moi. Tu n'as pas besoin de descendre plus? Si je descends un peu chez moi. Vas-y, dans ton espace sacré, marche. Après, marche. Oui, c'est bon, j'y suis parce que je veux pas traîner parce que. Allez, je lance un canal sécurisé d'information
sur tous les plans et toutes les dimensions vers Vanessa, vers une partie non polluée d'elle-même, capable de recevoir toutes les informations qui vont suivre. 1, 2 et 3. Donc je passe par son soi supérieur, tu peux remettre le son. Oui. Ouais. La première impression que j'ai, effectivement, c'est comme elle est engluée dans quelque chose, hein, comme dans une substance. C'est relativement verdâtre, c'est un peu comme un marécage, ça va représenter comme un marécage. Et elle est là, jusque-là, c'est pris, tu sais. Tu es où là? Ça, c'est ce que je perçois comme première information en rapport avec sa partie subliminale, ce que son soi supérieur me montre, qu'elle a l'impression de ça. Et cette image, enfin, je vois que c'est comme une co-création. Mais c'est pas naturel à 100%. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'elle qui a un vécu comme ça et une partie qui est purement inventée ou téléchargée. Le liquide qu'il y a autour d'elle, là, il n'est pas correct. Il est vert, il est polluant, il est... Et artificiel. mais elle croit que c'est elle qui est tombée dans un trou de marécage. Alors que le marécage n'a rien de naturel, c'est un marécage artificiel. Eh bien, les deux sont vrais, parce que je vois que c'est une mémoire quand même. Hein. Donc, ça a été reproduit, si tu veux, de cette mémoire. Oui. Mais c'est comme si, quand elle est tombée dans ce trou de façon réelle, quelque chose était déjà dans ce trou. Tu sais qu'il y a des endroits sur Terre qui sont... Des poches, oui. Des poches de pollution. Oui, oui, oui. Ben, celle que tu connais très bien, n'est-ce pas? Oui, celle que j'ai l'occasion de côtoyer en général. Voilà, d'habitude, tu côtoies ce genre de choses. Voilà, donc c'est pour ça que je reconnais aussi ce genre de substance qui est dedans. C'est comme... ça fait comme de la pollution verdâtre, c'est pas naturel, c'est relié à des rituels, à des choses comme ça, et ça fait comme des furoncles. Mais ce furoncle-là n'a toujours pas été traité. N'est pas traité, enfin à l'époque où je suis maintenant. Et ça ramène comme, tu sais, un liquide empoisonné, verdâtre, qui est très toxique et qui te coupe en deux. Donc elles se sont séparées effectivement de elles-mêmes. Comme juste le haut ça va, le bas c'est pas du tout à elle. Elle a l'impression que le bas ne lui appartient pas. Bien. Tu vois? Une sorte d'anesthésie. Tu vois où je veux en venir? Le système interférent ne met jamais des trucs comme ça au hasard. Donc, il a besoin qu'elle ne peut pas s'occuper du bas. C'est particulier parce que je sens que c'est relié aussi à des rituels qu'elle a subis, à des choses comme ça. Et aussi comme à une initiation qu'elle a cru faire pour... Je sens qu'il y a quelque chose d'initiatique. C'est pour ça qu'elle est tombée dans ce marécage. Tu sais qu'il y a des fois des initiations à la recherche de... Et elle était comme à la recherche de... C'est bizarre parce que son initiation, on dirait qu'elle se recherche sa partie à elle-même, en fait, la contrepartie. Sa contrepartie comme sa contrepartie amoureuse, je sais pas. Comme... Il y a un mélange d'informations dû au liquide, mais tout est lié parce qu'elle recherche tout le temps sa contrepartie cosmique, mais ça provient aussi, comme je t'ai dit, d'un endroit particulier où il y a une séparation. Elle recherche cet être. Et tout ce qu'elle a vécu, là, les 3 rebonds que j'ai vus tout à l'heure, quand on proviennent de là. Proviennent de là. Et l'initiation qui l'a ramenée dans cet état actuel, dans ce trou, où elle est tombée dans le marécage, si tu veux, même maintenant, elle est comme dans un bocal. Là, je la vois, c'est pas un marécage, en réalité, c'est un bocal dans un vaisseau avec ce substance liquide là qui reproduit ce marécage. Bien. Et on lui fait croire qu'elle va chercher sa contrepartie, en fait. Bien. Elle est à la recherche à la fois d'elle-même, dans son entièreté, et à la fois de l'autre, le masculin. Tu vois, elle cherche aussi son... Bon, c'est bien elle, elle cherche son chéri, depuis tellement longtemps. Et là, elle est tombée dans ce trou et ils lui ont fait croire que si elle passe par là, lors de cette initiation, comme de l'autre côté du marécage, il y a ton chéri, il va falloir que tu traverses. Ça, c'est ce que je vois qu'elle a entendu lors de sa vie passée. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais la vie clé,
où elle se retrouve dans cette condition de substance toxique récupérée. Dans le temps présent, là, tu vérifies un petit peu Dans à le temps quoi sert présent. Dans le temps présent, ce alors dispositif. ce liquide le sert à créer comme des réactions chimiques dans le corps, créer aussi les réactions chimiques dans le corps, on va dire, avec les émotions, avec, dans le but de récupérer l'énergie, en fin de compte, c'est pratique parce que l'information passe dans le liquide, est toxique, et quand elle émet quelque chose, ça repasse dans le liquide, ça passe sur les parois et c'est récupéré en bas. Quel genre d'énergie? De la tristesse, de la peur, de la impuissance, beaucoup impuissance. Beaucoup de basses fréquences. Un peu tout mélange de basses fréquences en fonction de ce qu'ils envoient dans le... Et puis il lui projette, là je vois devant elle, il y a comme la projection de son amour, mais c'est pas vrai, elle croit que c'est ça. Elle croit, oh je le vois, je veux, et puis elle se croit toujours encore dans ce marécage, alors elle marche dans ce liquide, mais en fait les pieds sont collés, tu sais. Elle donne beaucoup d'énergie pour faire ce mouvement, et du coup, ça procure aussi de l'énergie, là. Ouais. Ça récupère l'énergie. On dirait que toute son obsession de récupérer son chéri passe dans les pieds pour marcher dans ce liquide, et c'est ça qui récupère. Bon, là, on ne va pas pouvoir intervenir, hein. Pas à cet endroit-là. Déjà, je suis avec elle quand même parce que la partie haute, elle sort du bocal. Moi, je crois qu'elle peut le faire hein, si on a suffisamment l'information. Ah oui, mais je ne veux dire pas là maintenant. Oui, parce quand que... on sera allé. Oui. Bon, là, on est dans un système de reptilien, on va dire. Hein. Tiens. Oui. Pour du dispositif pour les reptiliens. Non, c'est reptilien. C'est du liquide. Alors, le liquide là qu'ils prennent, en fait, c'est presque le même qu'ils récupèrent pour leurs œufs. Il disait qu'il y avait quelque chose. Hein. Oui, c'est ça aussi que je te dis, ça sert de ça parce c'est pour ça que je t'ai demandé pourquoi. La partie basse qui est dans ce liquide, donc elle produit plein de hormones, plein de... donc ça et en fait, lui, je te dis, il récupère une partie, mais le liquide lui-même, quand il est bien chargé de basse fréquence, mélangé avec son énergie sexuelle d'en bas, il le récupère pour mettre les couveuses. C'est du miel. C'est du miel là pour les couveuses. Oui, c'est le liquide dans lequel ils vont poser les œufs sont posés dessus, puis après les petits reptiliens vont comme se nourrir de ça. D'accord. Mais c'est artificiel parce que c'est pas naturel si tu veux. Bien. Tu remontes le temps. Tu fais premier bond, tu lui dis juste qu'elle est patiente, qu'on aille chercher les infos et qu'on revienne tout de suite. Elle m'a vue à travers ce plexi, elle m'a vue et en fait ce que j'ai fait c'est pour qu'elle me voie, j'ai détourné son attention de l'écran où son chéri était comme si j'étais son chéri, tu sais. Elle a comme reçu un choc parce qu'elle le voit là puis elle le voit et en même temps là. J'ai profité de ce décalage pour pouvoir lui transmettre une forme d'information. Donc là, elle est un peu comme arrêtée. Elle arrête de courir après, de vouloir marcher après, tu vois. Elle bouge plus. Non, elle bouge plus. C'est comme si elle m'écoute parce qu'elle voit deux chéris, tu sais. Là, il y a quelque chose qui commence à se dire dans sa conscience que quelque chose ne va pas. Elle le savait que quelque chose n'allait pas. Parce que là, je lui demande si la partie d'elle qui savait que ça allait pas, c'est elle qui nous a appelé. Parce que je lui dis que je viens de sa partie physique. Elle me dit, je crois, mais elle n'est pas sûre parce que c'est encore faible, si tu veux. Faible. Oui, mais on a déjà sa volonté pour aller chercher. Oui. Puisqu'on a la volonté de la partie physique. Hein. Oui, je lui dis que je vais chercher des informations. Je reviendrai sûrement avec elle dans cet endroit, que tout est figé de toute façon. Oui. Elle s'est arrêtée de marcher, puis on a arrêté l'espace. C'est comme si elle était dans son espace-temps. Bien. Tu vas au premier rebond. T'emmènes tu vas au premier. Oui, enfin, le bond là, c'est. Pourquoi elle part dans cette initiation? Voilà, tu fais le grand bond. C'est ça ce que j'aimerais voir, tu vois. Allez, vas-y. On fait le grand bond, on verra après les trois intermédiaires. Avant qu'elle tombe dans le marécage. Mais je pense que c'est pas le grand bond, c'est juste la partie d'avant, si tu veux. Bon, ok, comme tu veux. Parce que là où ça m'emmène, je vais y aller par là, en premier. 1, 2 et 3.
Mais c'est marrant parce que je suis comme dans un petit village aborigène, on va dire. Tu sais, je les vois comme en pagne, naturel. Tu sais, habillés avec presque pas grand-chose, on va C'est dire. un homme ou une femme? Et bien, curieusement, c'est une... J'arrive... Attends, Un androgyne? j'ai l'information qui... Ah. Il y a un mélange d'informations, voilà, je commence à mieux comprendre. En fait, ils sont en train de mélanger les informations de sa contrepartie qu'ils ont chopée à travers elle et de elle. C'est malin. C'est très malin. En fait, elle mélange ces informations avec celles de l'autre, de son masculin, on va dire comme ça. C'est pour ça que je ne voyais pas, mais c'est pas elle là qui est tombée dans le marécage, c'est lui. Mais elle a perçu comme elle qui tombe dedans. D'accord. Elle, là, dans le village, elle est promise à celui-ci. Mais comme, je sais pas, elle l'aime vraiment de tout son cœur, mais je vois que c'est comme déjà pas clair. Comme s'il avait cet être qui est son futur mari, représenter son ancien compagnon, mais je vois que c'est pas net. C'est comme si on lui avait Et on lui a déjà implanté une mémoire. mis l'énergie de l'ancien compagnon sur cet être. Dans quel but? La confusion? L'attraper elle, là. L'attraper elle, à chaque fois elle l'attrape avec ça. Bien. Oui, en fait, il y a comme un double personnage dans celui qu'elle croit qu'il est. Il n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Son compagnon. Lui, l'être qui représente son compagnon, en fait, est déjà comme pris dans un système d'interférence. Et eux, ça l'arrange de le faire tomber dans le trou là-bas. D'accord. Pour le récupérer après. Et ça fait comme une pierre de coups. Tu sais, ça va l'impacter elle, quoi. Ça va l'impacter elle parce qu'ils ont fait comme mélange d'informations énergétiques entre elle et lui. Mais la confusion, elle vient de la contrepartie qui est incarnée en même temps. C'est ça que tu m'expliques? Non, alors la contrepartie la vraie contrepartie, je parle de elle l'époque-là. Hein? Je te parle de cette époque où tu es là. Non, cette époque où je suis, il n'y a pas de contrepartie à elle, c'est ce qu'elle croit. Il n'est pas là. Il n'est pas incarné. C'est de l'information de la contrepartie de son chéri qu'on a mis dans ce jeune homme pour lui faire croire à elle qu'elle avait sa contrepartie avec elle. À chaque fois, ça fait ça. Je le trouve, je le repère. Je le trouve, je le repère. Séparation. Tu comprends? C'est la séparation, mais c'est tellement déchirant. Là, il part. Donc, elle pense que le jeune homme, qu'elle croit être son chéri d'amour, parce qu'ils sont venus ensemble sur Terre, c'est pour ça. C'est pas la contrepartie directement cosmique, mais ils sont arrivés ensemble. Ils sont de la même essence. Elle croit que c'est lui. Elle le reconnaît par une fréquence vibratoire, mais qui est posée dans cet être, en réalité. Comme rajoutée, si tu veux. Comme une couche rajoutée. Donc, il y a déjà beaucoup de confusion, y compris chez lui, quoi. Chez le jeune homme qui va être rajouté d'une couche qui n'est pas la sienne, lui, évidemment, c'est déjà très confus. Mais la véritable essence qu'elle cherche n'est pas là, n'est pas dans cette vie, n'est pas incarnée sur Terre. Elle est aussi prisonnière dans un vaisseau. Mais c'est pas ce qu'elle croit. Donc elle pense que c'est son chéri. C'est pour lui donner des gros chocs de séparation, en fait, chaque fois. Et d'impuissance, que je peux rien faire. En fait, c'est pour l'empêcher de se réunifier. Oui, c'est pour l'empêcher, non, c'est pour les empêcher d'agir ensemble, parce que quand ils sont venus à deux, ils étaient très, très forts en complémentarité. D'accord. Tu peux aller les voir. Simplement ça. Attends, j'ai pas fini. Il faut que j'aille voir, parce que elle est dans sa croyance que son chéri va partir pour une initiation. C'est ça ce que je te dis, une initiation. Initiation. Voilà, c'est l'initiation que lui doit faire. Partir dans la forêt la nuit, c'est pour marcher, une marche initiatique. Alors, c'est très vicieux parce que c'est se trouver soi-même chez ces jeunes hommes. À se découvrir soi-même pour pouvoir passer au stade adulte, on va dire,
pour avoir, quand ils reviennent, les jeunes, mariés, choisir leur épouse et pouvoir épouser la femme. Qu'ils ont choisi, quoi. Oui, voilà, c'est ça la femme qu'ils ont choisie. Et en fait, lui, quand il part, elle est tellement liée déjà à lui énergétiquement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui... Ouais, la mémoire, et puis la mémoire que lui a en lui. Et comme elle sait déjà presque qu'il ne va pas revenir, tu sais, elle a peur, elle est déjà dans quelque chose, mais... Donc elle projette sa peur déjà en même temps. Mais oui, elle déjà projette sa peur qu'il ne revienne pas parce que ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, tu sais. En fait, chaque fois qu'ils étaient séparés, mais avec le vrai, hein, je ne parle pas de celui-là qui est faux, mais avec le vrai, à chaque fois, en fin de compte, il ne revient pas, tu vois. Donc, elle a déjà toute cette angoisse, cette tristesse, cette impuissance, mais elle voudrait lutter contre le fait qu'il ne faut pas qu'il y aille, mais ça fait partie de la coutume, ça fait partie du village. Tu vois, c'est comme elle dit... mais écoute, c'est moi, il ne doit pas y aller, mais lui, le jeune homme... Il est soumis à ça. Ben non, mais même lui, ça le chagrine parce qu'il veut devenir un homme, tu comprends? Il faut qu'il y aille. C'est pas que tu ne dois pas y aller, ça n'existe pas. S'il veut épouser une femme... Mais surtout s'il veut l'épouser. Il faut qu'il aille se trouver lui-même, se découvrir lui-même. Et il est comme poussé dans le marécage. Il est poussé dans le marécage et en fait, ce qu'elle perçoit le moment où il est poussé dedans, c'est qu'elle le voit jusque-là. Et elle le vit intérieurement, ça. C'est comme si c'était elle qui était dedans. Qu'est-ce qu'il advient de lui dans cette vie-là? De celui-là, là, oui. Il ne revient pas. Il ne revient pas, il va rester dans ce marécage, il va mourir de soif et de faim. Et ça ne bouge pas trop parce qu'il ne coule pas. Tu vois, c'est pas un marécage où il coule. C'est comme si il restait, mais il peut plus bouger, il peut plus sortir en fait. C'est encore plus vicelard que le marécage. C'est très vicieux, ouais. Mais lui, parce que c'est déjà une poche qui récupère automatiquement la souffrance finale. De saleté, ouais. C'est il est comme figé. Oui, comme figé parce que ça prend tous les corps. C'est ça te donne une impression que. Et en plus, c'était comme la nuit, donc ça te donne une impression que comme tu es dans un cimetière, tu sais, tu es figé de peur aussi. C'est assez glauque, ça, comme truc. Oui, tu es comme figé. Parce qu'à la limite, tu coules. Oui, il est figé sur plusieurs plans. Oui, il ne coule pas, il reste comme ça, mais il ne peut plus bouger. Il est comme... C'est pour ça que je dis c'est encore plus vicieux, parce que là, ça te pompe toute l'énergie vitale lentement. Comme électrocuté, si tu veux, de ce choc. Ouais. C'est ce qu'elle ressent aussi, ça comme électrocuté, et en résonance, elle ressent ça dans tout son bas du corps pour la séparer dans ce sens-là. Parce qu'elle était déjà séparée dans ce sens-là, ils veulent la séparation. On dirait qu'ils veulent faire des morceaux avec elle. Pour qu'elle ne soit pas entière, pour qu'elle ne puisse pas reconnecter celui avec qui elle est venue, parce qu'ils sont comme un couple. Mais c'est un couple originaire galactique, mais quand ils sont ensemble, ils peuvent faire beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, si je regarde comment ils arrivent comme et à Mépistès, tu sais, dans le vaisseau, les deux principes permettent de, par exemple, voyager dans le temps et l'espace. Voilà, dans leur petit vaisseau, ensemble, quand ils sont ensemble, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et là, ils se sont désynchronisés. Oui, c'est un archétype, ça. C'est un archétype, mais ils se sont désynchronisés pas tout de suite. Ils sont arrivés ensemble. Ils sont arrivés ensemble pour... oui, j'entends quand même mission terrestre. Oui, leur but est réparation du masculin et du féminin. C'est pour ça qu'ils étaient tous les deux. Parce que de là où ils arrivent, c'est complémentaire, les principes. Et chez nous, ils savent que c'est pas complémentaire, c'est en opposition. Donc, ils ont, comme dirait, capté les informations et puis décidé pour eux. Et puis, il y en a d'autres, encore des couples comme ça qui descendent, mais leur couple à eux, là, que je vois, c'est comme une mission, tu sais. Ils disent, bon, maintenant, on va pouvoir ramener comme une cohérence
au niveau du féminin et du masculin. C'est ce qu'ils veulent partager ici. C'est comme des frères des étoiles, si tu veux, qui veulent partager ça parce qu'ils ont entendu qu'il y avait beaucoup de soucis dans la race humaine terrestre. Et là, tu es à quelle époque là? Quand ils arrivent, attends, parce que là j'étais avec eux avant qu'ils descendent sur Terre. Parce qu'ils vont choisir, je vois qu'ils choisissent à quelle époque ils vont s'incarner. Donc maintenant. Non, pas tout de suite maintenant, non, ils ne s'incarnent pas tout de suite maintenant. Non, mais ce qu'ils avaient choisi, parce que de toute façon, ça a loupé, on est d'accord? Ça n'a pas loupé tout de suite. On dirait qu'ils sont descendus avec ces deux principes, mais qu'ils ont été repérés par, on va dire, les archontes, la matrice, etc. Tu vois? À quelle époque, justement? Ben, attends, je suis en train de regarder quand est-ce qu'ils sont arrivés. Ben, on dirait l'époque antique, hein, comme Grèce antique. On va dire ça. Oui. D'accord. Donc, ils étaient déjà là pour montrer la complémentarité homme-femme. Oui. Oui. Par l'exemple, quoi. Par l'exemple, oui. Tout simplement. Tout à fait. Oui, je les vois, ils arrivent dans un endroit comme ça, près de la mer, avec... il y a pas mal de temples encore qui fonctionnent, tu sais, aux déesses, aux dieux, donc je trouve que c'est pas mal de venir par là. Pour eux, c'est un petit peu comme s'ils allaient incarner un peu les dieux vivants, mais dans l'idée qu'ils vont dégager ce principe, tu sais, d'unité. Ou de complémentarité, en tout cas. Oui, de complémentarité. Parce qu'il y a des temples qui sont dédiés au principe féminin et des temples qui sont dédiés au principe masculin. Et eux, ils se disent que c'est pas mal d'aller à cette époque-là pour montrer que, bon, même si on prie ces dieux, c'est pas important puisqu'on peut être comme unis dans le couple. C'est courageux. Mais je crois que c'est courageux, mais je crois qu'ils n'avaient pas pris toute la mesure non plus de système qu'ils avaient en face. Parce qu'ils sont très unis à l'intérieur d'eux, tu sais, ils n'ont pas de soucis de... En fait, eux-mêmes sont autonomes et unifiés. Et en plus, ils sont autonomes et unifiés, puis en plus, ils se forment des couples où ils peuvent travailler les deux principes ensemble. Donc, ils n'ont pas pris la mesure de la dissonance qu'il y avait ici. Oui, ça c'est sûr que s'ils se pointent à cette époque-là, les rapports hommes-femmes, c'était pas tout à fait ça. Hein. Ça n'est toujours pas, d'ailleurs. Ouais, ben là, pour eux, là, ça va parce qu'ils se mettent comme dans un petit village, un peu à l'abri, où ils vivent la première vie, quand même relativement en harmonie. Mais ce qui leur manque, c'est, tu vois, qu'ils voulaient avoir plus d'impact sur l'environnement. Enfin, sur l'environnement. Sur le relationnel. Oui, puis ils se rendent compte aussi que le corps physique, c'est très embêtant parce qu'ils mettent un certain temps à se reconscientiser et ils ne vivent pas longtemps. Tu sais, les corps physiques sont, comme dirait, partent trop rapidement. Ils brûlent trop vite. Se détruisent de l'intérieur. Enfin, c'est ce qu'ils perçoivent comme ça. Que c'est pas des corps qui tiennent dans le temps. Ben non, ils ne peuvent pas contenir l'énergie qu'ils ont. Ils sont venus ensemble. Elles se sont comme incarnées dans le même village à la même époque, si tu veux, pour pouvoir se retrouver. Mais le problème qu'ils ont, c'est que là, il y a déjà un décalage. Ils mettent un certain temps à se rappeler, tu vois, ouais, à cause du corps lui-même, à conscientiser. Donc, ils vivent la vie, mais pas assez comme perdu une partie de leur conscience, tu vois. Okay. Déjà. Ouais, comme mais ils y arrivent quand même, visiblement, c'est ce que tu m'as dit. Ben, ils arrivent à vivre tranquillement ensemble, mais c'est pas tout à fait ce qu'ils voudraient mettre en place. Vas-y, Kim. Non, vas-y. Non, j'allais dire, c'est pour ça oui, ils ont déjà des problèmes dans le corps physique. Oui, ils ont des problèmes dans le corps physique, exactement. Ils ont des problèmes par rapport à un corps physique qui, comme avec la psyché, les différents corps, ça leur permet pas de passer vraiment l'information de qui ils sont. Voilà. Tu sais, ils ont déjà ça qui se décale. Donc, en clair, ça veut dire que le temps que tu conscientises, il te reste vraiment très peu de temps pour agir, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est presque comme si le premier, là, ils se repartent et ils disent « Oh mince, tu sais. » Trop tard. Pouf. Tu sais, qu'est-ce qu'on a fait, là? C'est pas ça qu'on voulait faire. Il faut qu'on retourne. Et en plus, je vois que l'homme est parti un peu avant elle. Là, il a déjà commencé à sentir, tu sais, même la première incarnation, déjà une séparation à cause du corps physique. Mais mince, pourquoi il part? Pourquoi lui, il est mort? Pourquoi moi, je suis encore là? Tu sais, elle a vécu encore 4 ans
sans lui. Et là, ça lui a engrammé aussi toute la séparation. Et ça attire. Et de toute façon, ils étaient déjà repérés, mais là, les autres, ils attendent le bon moment, on va dire. Mais, alors vas-y, jusqu'à ce bon moment, comme tu dis. Tu la vois quitter son corps. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je la vois quitter son corps avec plein d'interrogations. Mince, on a raté un peu la mission, mais où c'est qu'il est parti? Pourquoi il est plus là? Comment je vais faire pour le retrouver? Qu'est-ce que c'est que ce corps? Tu sais, il y a presque centaines de questions. À cause du corps mental aussi, avant c'était pas comme ça, tu sais, avant c'était juste relié à son énergie. Et là, elle se pose tellement de questions, en réalité, quand elle sort de son corps, qu'elle est déjà comme à la recherche de lui. Elle voit pas, parce qu'elle pensait qu'il l'attendrait, mais on dirait que lui aussi, il a eu des soucis en sortant. Donc, il n'est pas à l'attendre directement. Et quand les autres captent ça, ils se font passer pour celui-là. Et lui est déjà capté ou a déjà été capturé? Non, pas tout de suite. C'est ça qui est vicieux. C'est que, en fait, c'est elle qui se fait capter en premier. Et après, lui, quand il veut la chercher, c'est lui qui se fait capter aussi. Donc, et c'est comme si après, ils étaient toujours en bise. ils ont pas en incarnation, mais pas en même temps. Ben oui. Ils sont envoyés à chaque fois dans une incarnation, à chaque fois pas en même temps, parce qu'ils veulent surtout pas qu'ils se rejoignent dans la même incarnation en même temps, tu vois. Ben oui. Ben oui. Pour pas pouvoir. C'est malin. Mais... C'est pas intelligent, mais c'est malin. Ah oui, c'est malin, donc ils les ont décalés. Alors, en fait, ils l'ont attrapé, elle, en lui disant qu'elle allait rejoindre lui, qui savent où il est. Enfin, elle croit le voir, puis après il disparaît. Donc il disait, maintenant on sait où il est allé. Viens, on va t'emmener. Et là, elle se fait attraper. Bon, ça, c'est pris pour un consentement. Hein. Elle se fait attraper, ouais. Et puis après, les vies qu'elle vit, elle le cherche tout le temps. Elle le cherche. Tu vois, viens, on va te montrer. Mais pour que tu saches, il faut que tu retournes sur Terre. Tu sais, il est déjà incarné, lui. C'est pas vrai, en fait. Et à chaque fois, parce qu'il ne l'avait pas au début. Il ne l'avait pas attrapé, donc c'était pas vrai. Mais quand il l'envoie sur Terre, elle est coupée de ses connexions. Parce que lui, l'autre, il essaye de la retrouver. Et il voit où elle est, il essaye de télépather et tout ça, et puis il n'y arrive pas. Et alors, c'est les autres qui l'ont attrapé comme ça, lui aussi, en disant, ben, si tu veux y arriver pour le corps physique, il faut que nous, on t'envoie dans un corps. Pour que tu puisses la retrouver. Parce que c'est nous qui avons les clés des incarnations. C'est pour ça que la première fois, vous avez perdu la mémoire. Et ils leur font croire que s'ils passent avec le système archontique normal, eh ben, ils vont retrouver leur mémoire quand ils sont sur Terre. Et ils leur font croire que c'est le corps qui ne va pas. En fait, qu'ils n'ont pas bien choisi leur corps. Et en fait, c'est pas du tout vrai, parce que c'est encore pire. Donc, ils se cherchent comme ça. Chaque fois, ils se cherchent. Et lui, il est prisonnier aussi maintenant. Et il n'a pas de corps physique actuellement, mais sur le soi supérieur, ça n'a aucune importance parce que quand la partie sera libérée de Vanessa, ils se retrouveront. Ils se retrouveront, il n'y a pas de souci, mais d'abord, il faut s'occuper d'elle, pour qu'elle comprenne. Bien, tu retournes à un moment. Là, tu as assez d'informations sur la ligne de temps. Oui. T'as besoin d'autre chose? Non, en fait, c'est ça. C'est toujours chat et la souris, le chat et la souris, le chat et la souris. Et ça a toujours empiré sa séparation. Et puis, à un moment donné, elle ne savait même plus qu'est-ce qu'elle cherche et pourquoi elle cherche, tu vois. Elle cherche que son chéri. Et puis, tout a été trafiqué dans sa mémoire, dans son âme aussi, qu'il faut chercher la flamme jumelle. On lui raconte ça, alors que c'est pas ça. En réalité, c'est pas une flamme jumelle. C'est juste parce qu'ils étaient venus ensemble pour une mission particulière de réparation du masculin et du féminin, c'est tout. Tu peux les choper juste avant leur descendre quand ils sont encore dans le vaisseau? Oui, je crois que c'est mieux. Ouais. Parce que là, c'est trop l'embrouille pour chercher autre chose. Oui. On va déjà leur passer l'information. 1, 2, 3. En fait, ils n'ont pas d'information directe sur le corps physique, comment ça fonctionne. Bien. Ils sont naïfs, ils croient qu'ils vont garder leur mémoire et savoir exactement quoi faire. Et aussi, ils n'ont pas la notion de temps, comme nous. Ok. Tu te mets à côté de leur vaisseau, sous une forme... Oui, j'arrive, ils me voient. C'est comme Galactic aussi, tu sais. Bien. Je demande s'ils sont d'accord. Tu montes à bord?
Non, j'ai pas besoin, en fait. C'est comme si Tu je... télépathe? par télépathie. Je leur explique. Hmm. Ah, et comme, pour eux, c'est comme, tiens, on est accueillis, tu sais. Ben, c'est le cas. Ouais. C'est le cas, on va leur donner le livre de bord. Hein. Mhm. Bienvenue sur Terre. Hein. Oui, je préfère leur donner le livre de bord avant qu'ils descendent. Ben, justement. Oui, oui. Pour eux, c'est tellement évident, tu sais, que les deux principes fonctionnent ensemble, Ouais. que même s'ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'ils sont venus pour ça, mais ils ne se rendent pas compte vraiment De l'ampleur des dégâts. de l'ampleur des dégâts, du fait aussi qu'ils n'ont aucune notion que quand tu t'incarnes dans un corps biologique, tu ne vas pas garder la mémoire. Tu vois, pour eux, c'est naturel de garder la mémoire de qui tu es. Eux, ils croient, ils ont cru, ils descendent et puis ils font ce qu'ils ont à faire et ils repartent. Ils n'avaient pas prévu de rester, hein. Ils avaient prévu de descendre, de mettre en place ça, comme dans le principe unitaire masculin-féminin, tu vois, diffuser l'énergie et puis repartir. C'est le principe unitaire, ça. Hein. Tu viens, tu fais ce que tu as à faire, tu repars. Hein. Ouais, c'était pas prévu de faire toutes ces vies et tout. Bah, je dis que je viens du futur et que... Ouais, Tu lui donnes le calendrier. Hein. Je leur donne le déroulement de... Ouais. Ok. C'est bon. Qu'est-ce qu'il décide là? Ah, alors là, il commence déjà à décider de... Comment dire? Ils vont descendre ensemble, mais ils savent que pour la période de 2022, lui, il décide de ne pas se faire attraper par le système interférent, comme pour rester à passer les informations à sa contrepartie féminine physique, en télépathie. Tu sais, c'est comme s'ils pouvaient rester au-dessus du coup, parce qu'ils ne sont pas incarnés ensemble en ce moment. Ça, c'est intelligent. Donc, ils préfèrent lui donner toute, comme un frère cosmique, la télépathie. C'est comme ta famille cosmique, mais en télépathie pour qu'elle se sente complète. Oui, ils préfèrent faire comme ça. Il dit ils vont faire très très attention de se mettre. Alors là, ils ont décidé que c'est pas la peine qu'ils essayent de mettre le principe féminin et masculin avant cette période qu'on vit maintenant. Parce que c'est pas le moment. En fait, ils avaient ça aussi qu'ils n'avaient pas compris, tu sais. Que ça allait basculer de toute façon vers quelque chose où tout était déchiqueté entre le féminin et le masculin. Hein, je vois, tu sais, l'Inquisition, enfin tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été mis en place pour comment dire, anéantir le féminin. Et puis, jusque-là, maintenant c'est la période dans laquelle, en réalité, ça commence. On peut rentrer en convergence avec nos deux principes. On peut commencer l'unification. Donc, ils s'étaient un petit peu pas trompés d'époque, mais ils se sont dit c'est pas la peine qu'ils fassent toutes ces vies d'avant. D'accord. Ils décident tous les deux qu'il n'y en aurait qu'une seule, où elle va partir en incarnation et lui va rester comme le relais. Celle de maintenant. Oui, pour celle de maintenant. Parce que tout le reste, ça servait à rien en fait. Ils ont vu que ça va les embrouiller eux. Et c'est pas du tout pour ça qu'ils sont venus. Ils sont pas venus pour s'embrouiller. Ils sont venus pour diffuser le principe unifié. Ok. Ils sont d'accord tous les deux avec ce schéma de... C'est eux qui ont choisi ça. Ok. On dit ça sert à rien là, tout ce qu'on a bricolé. Bien. Ouais, mais c'est comme si on allait avoir comme si avant de descendre maintenant dans son corps, elle recevait aussi la complétude de son ami. Sa contrepartie. Non, pas encore. Je sais pas si c'est sa contrepartie source, mais en tout cas, pour maintenant, c'est le principe dont elle a besoin pour être pour se sentir complète, unifiée dans son corps physique. Mais, okay. Il est en haut, mais il est en même temps. Il va être en bas aussi. Comme ils font quelque chose tous les deux. Je ne sais pas, tu vas te dire que quand ils ont reçu cette information, je vois comme s'ils se passaient en fusion. Ça veut dire fusionner. Ils se fusionnent. S'ajustent et fusionnent. Ils s'ajustent et ils se fusionnent pour qu'elle ait la complétude en bas. Pour que du coup, elle n'est pas obligée de chercher à l'extérieur. Il sera au-dessus aussi,
Mais lui aussi comme fusionné, tu sais, c'est un peu bizarre, ça fait comme 4 maintenant. Oui, ça fait 4. Ça te paraît bizarre? Non. Bon. Voilà, enfin, oui. Ça paraît bizarre, oui, Donc comme ils ça, ils expliqué préfèrent comme ça. faire ça. 4. Que quand elle incarne maintenant son corps de maintenant, elle est complète. D'accord. Et lui, il sera comme complet dans En sa surveillance. guidance pour envoyer des informations. Tout à fait. Oui. C'est bon. Oui, c'est bon. On l'accompagne à la descente. Ou c'est pas nécessaire, elle est déjà en place. Non, elle a dit qu'elle prend le temps. Parce qu'elle a compris aussi que la première fois, ils étaient descendus un peu vite. Un peu vite, oui. Ok. Ben, on va l'accompagner si elle est d'accord. Oui. Dans sa descente. Mm. On refait tout le processus. Oui, elle voit son corps physique. Ouais, elle dit il est dans un sale état, qu'elle me dit. Il faudra qu'elle s'en occupe. C'est comme si dans son corps, tout était cassé, séparé. Tu sais. Mais le voile dit c'est pas grave parce que c'est juste comme matière et fréquence. Donc elle va, quand elle prendra place entièrement, il me dit vraiment entièrement dans son corps, elle va réajuster toutes les fréquences avec nous, qu'on mette un peu de ordre fréquentiel. Combien de temps? Non, maintenant, tout Ben à voilà. l'heure. Oui. Tout à l'heure. Oui, elle est prête à intégrer son corps. C'est comme si on lui faisait un accompagnement. Ça fait un peu comme les flics là, c'est quand ils font Ça, on fait un escorte. président qui descend. Oui, escorte, cherchez le mot. On escorte. Voilà, on l'escorte. Oui, elle se sent bien parce qu'elle est escortée jusqu'à son corps. Elle me dit ça, c'est très important. Et puis ça change en fait des énergies qu'elle a déjà senties en descendant. Bien. Oui, voilà. Maintenant, elle prend place dans ce corps-là. Elle me dit, j'intègre mon corps physique. Pleinement, pleinement. Je suis une, entière. C'est comme si son principe masculin était avec elle. Et lui, il a son principe féminin en même temps. Tu vois, ils ne sont pas séparés. Oui, elle est là entièrement, dans son corps. Et si tu veux, Kim, on peut répondre à ces questions. Attends, on va sécuriser la ligne avant. On sécurise la ligne de temps. Oui, on sécurise la ligne avant. Oui. Je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Vanessa. À 1, à 2, à 3. Oui. C'est sûr, hein? Ah oui, oui. Ok. C'est parti en fait chez elle et en même temps ça part en haut sur son autre principe. Elle a un principe féminin-masculin et masculin-féminin en haut. Logique. Alors du coup c'est parti sur les deux. Oui. Il y a de nouvelles notions là qui vont être mises à disposition oui, du mental humain. Oui, c'est ça qu'ils étaient venus faire pour le mental humain, oui, exactement. Ok, parfait. C'est bon, c'est sécurisé. On casse les anciennes. On peut annuler l'ancienne, oui. Allez. Je commande la suppression de l'ancienne ligne de temps. À 1, à 2, à 3. Le soleil revient du coup. Oui. En fait, c'est ça crée comme la mémoire de l'unité qui nous revient aussi, tu sais, quand elle fait ça. Pour elle, et puis pour, je sens que ça diffuse autour d'elle, tu sais, comme Gaïa aussi, nous on prend cette mémoire de l'unité. Alors, donc, elle nous parle donc de ses problèmes au niveau professionnel, donc pas de clientèle, voire inexistante depuis des années. Elle est kinésiologue. Hein. Elle a l'impression de ne pas être vue et donc autonomie financière difficile. C'est tout ça que condition ésotérique parce qu'elle ne pouvait pas bouger. Ah oui. Rien créer, puisqu'en plus toute la partie qu'elle ressentait basse était complètement reprise par autre chose qu'elle-même, quoi. C'est ça.
Donc effectivement, on avait bien dans sa vie personnelle donc la souffrance, la solitude affective et donc elle n'arrive pas à avoir une vie de couple. Elle n'arrivait pas. Elle Oui. n'arrivait pas. Oui. Donc bon, on a bien vu pourquoi. Donc maintenant tu vas pouvoir le retrouver. Maintenant, elle peut se mettre avec n'importe qui a la même fréquence qu'elle C'est ça. pour vivre quelque chose de sympathique. Donc de la difficulté à créer. Bon ben oui, ok. On a vu pourquoi aussi. Et donc par contre, alors physiquement, on a des prises de poids constantes dans le bas du corps. Oui, Oui. c'est comme si le liquide, c'est la figo. Voilà, j'ai pensé. Hmm. Je crois que j'ai rien d'autre, moi. Tu voulais. Si, ben, c'est très intéressant l'histoire de la naissance à 6 mois avec son frère jumeau. Ah oui. Ah ben Ça, non. c'est très intéressant parce qu'elle l'avait évoqué. Et Ah ben il ça, y a un schéma vas-y, récurrent de tu nouveau parles. avec la sœur qui ne s'est pas incarnée. Oui, alors moi j'ai pas ce petit truc-là. Tu l'as toi? C'est- Mhm. C'est bien sa sœur qui s'est... ou une autre âme en tout cas, tu dis. Ah, Hein. j'ai pas compris. Oui, bon. Alors, Un frère et après une elle sœur. est née à 6 mois, donc prématurée, je présume, avec son frère jumeau qui a décidé de déclencher. D'accord? Pourquoi je l'ai pas, moi, ça? Et au tout début, ils étaient dans la poche, ils étaient 3. Mais elle a perdu sa sœur très vite, ou du moins l'âme. Moi aussi, je jouais toujours sur l'histoire de perdre. Ok. Mais c'est pas prévu que c'était la partie féminine qui s'en aille, c'était prévu l'autre. C'est Alors, pour ça que il a c'était- déclenché la naissance. Ah, c'est pour ça qu'il a déclenché la naissance. Parce qu'il a eu l'information que c'était la seule façon pour lui de survivre. Et ben voilà. Parce qu'en réalité, il voulait plus tuer le principe masculin et garder les deux féminines pour jouer avec D'accord. Pour jouer sur les fréquences. sur les fréquences. Ouais. Voilà. Ça donne du sens, ça? Oui. Ok. Je commande l'installation d'un programme dans le corps mental de confiance absolue dans le processus évolutionnaire, de confiance en soi et en son essence, afin de retrouver son identité primordiale. Maintenant. Oui. Donc maintenant, il l'attend et il va la prendre par la main et on va aller voir d'où ils viennent. Il dit que c'est important. Ok. Qu'il l'emmène pour qu'elle se rappelle. Wow. Voilà, donc là, on est en train de partir presque à la vitesse de l'univers, comme s'il se tenait la main. Moi, on est avec, si tu veux. Voilà, et comme emmener sa partie, tu sais, subliminale rapidement vers leur endroit originel. C'est comme si on avait passé, on est dans notre galaxie, mais on passe plusieurs étoiles rapidement. C'est un peu au-delà du connu pour nous, mais c'est quand même relativement proche des informations qu'ils peuvent recevoir. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais on arrive presque, c'est comme sur la frange. Comme un soleil, c'est pas vraiment une planète. C'est comme un soleil, parce que c'est pour ça qu'ils veulent l'emmener là-bas, parce que c'est un stellaire. Ils sont stellaires en réalité. C'est des stellaires. Voilà ils sont pas. Ouais, ils viennent. Ils sont pas planétaires, c'est des stellaires. Et oui. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils Mais l'emmènent. voilà. Okay. Voilà, ils l'emmènent vers leur soleil originel. Je comprends mieux pourquoi ils sont unifiés déjà. Oui. C'est des principes. Elle a retrouvé son étoile. Et voilà. Ouais, elle retrouve son étoile. Il va l'emmener pour retrouver son étoile. Donc en fait, la forme qu'ils m'ont montrée a relativement itérée, bleutée avec des. Bon, c'est quelque chose qu'il a créé pour qu'on comprenne. Mais en réalité, ils sont comme deux flammes énergétiques. Soleil. De leur soleil à eux. Et c'est vrai que ce soleil, il est légèrement bleuté. C'est pour ça qu'il est apparu comme un être bleu. Il l'emmène là-bas parce qu'elle va réactualiser dans ses cellules et dans son noyau la fréquence originelle de leur soleil. S'il a déjà la vibration bleue, c'est qu'il est déjà bien avancé. Hein. C'est pour ça que c'est important qu'elle le ramène ici parce que
elle veut accompagner la Terre aussi et notre Soleil avec cette fréquence. Bien. Notre Soleil devient bleu aussi. Chouette. C'est pour ça qu'elle a pu venir aussi avec lui. Eh bien, donc, que tous ces programmes soient tolérés. Attends, c'est pas fini. Ah, ça n'a pas fini. Elle est là-bas, hein. On On est ne la ramène pas tout de suite ici. Ouais, on est encore là-bas avec eux. D'accord. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est que comme se chargent de leur énergie solaire et repartent dans le nôtre. Parce qu'après, son processus de fusion sera le même que pour nous. Il faut qu'ils ajustent le processus de fusion. Voilà, ils partent avec cette conscience unifiée de leur soleil bleu jusqu'à notre soleil. Ça y est, maintenant, on est chez nous. On est revenu dans notre soleil parce qu'ils se mettent en place pour qu'elle puisse, en tant qu'humaine, procéder à sa fusion de façon... Et donc, les informations de Gaïa vont rentrer dans la nouvelle fréquence du soleil bleu. Voilà, c'est comme upgrader notre soleil bleu. On agrègue le soleil. Avec cette essence qu'elle représente sur Terre. Mais elle pourra faire comme une fusion solaire humaine, enfin... C'est une autre expérimentation. Normale, oui. En fait, ils étaient déjà fusionnés. Avant. Mais là, c'est une fusion différente. Là, ils ramènent l'idée de la fusion de leur propre soleil bleu pour le nôtre, pour pouvoir qu'elle fasse ça, et puis qu'elle puisse diffuser aussi ça. Merci Vanessa. Waouh. Voilà, mais où nous arrêterons? Ça, c'est une première là. C'est dans notre ça, c'est une première. Un soleil bleu incarné, c'est une première. Oui, elle vibre ça maintenant dans ses atomes et dans ses cellules, tu vois. Oui. Parfait. Bon, ça secoue un peu sa structure, donc on peut l'aider à mettre un modulateur de fréquence pour le physique. Oui. Alors, je commande l'installation d'un modulateur de fréquence pour soutenir le corps physique de Vanessa à 1, 2 et 3. Oui, ok. C'est bon? C'est elle qui le place, de toute façon. Oui, elle sait faire, c'est tout. Ça s'accompagne. Oui, c'est bon. Là, c'est vraiment comme la structure est en place, tu vois, pour qu'elle puisse accompagner vraiment cette fusion. Ça, c'est beau, ça, non? Eh oui, c'est beau. C'est à noter, hein. C'est bon, Anya, tu vois plus rien? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est comme si, voilà, c'était prêt pour elle. C'est rajouté à notre soleil. D'accord, on va tous en profiter. Et que tout le monde va profiter. Wow. Exactement, oui, tout à fait. Wow. Bon. Donc, ça, c'est l'inspiration, ça. Ouais. Très beau. Donc, que tous ces programmes maintenant soient tolérés, intégrés et mis au point zéro. Oui. Et je commande la mise en place d'un modulateur de fréquence avec une mise à la Terre en reliance d'amour avec Gaïa. Maintenant. Oui, c'est fait aussi. Voilà. C'est la petite cerise sur le gâteau. C'est ça. Hein, ça finit vraiment son parcours pour venir tout ramener ici. Oui. Ouais. On peut faire les appels des présences? Oui. Tu as encore autre chose à faire? Non, c'est bon pour elle, c'est bon. Sa structure, si tu veux, enfin, tout est en place pour elle. C'est bon, c'est parfait. Alors, on va appeler les présences alors. Oui, donc les présences qu'elle voulait appeler, ben, justement, c'est son frère jumeau, Erwan, et sa sœur, donc non incarnée. Ouais, c'est comme si elle les touchait avec une petite lumière bleue, très douce, très... Et je les vois, ils viennent comme attirés par ça pour prendre l'information. Mais c'est très doux parce qu'elle est quand même très solaire, donc c'est juste ce qu'il faut pour chacun. Comme s'ils retrouvent aussi, eux, une forme d'unité en eux, tu vois. Oui. Bien. C'est bon.
C'est très rapide en réalité. Hein. Nous, ça dure, mais en réalité, c'était très rapide l'information qu'elle a transmise. Oui, ça leur donne une forme d'unité, chaque. Ouais, donc ils ont fait une connexion fréquentielle en fait. C'est ça, oui. Bah, merci Vanessa, Non. jolie fréquence. Reparti, oui. Très douce. En plus, c'est très lumineuse. Oui, très doux, très lumineux, ouais. Bien, parfait ça. On peut conclure? Oui. Ouais. Alors, on va conclure. Que Vanessa retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Maintenant. Oui, elle a tout à fait conscience de qui elle est. Elle sait qu'elle est un être solaire. Elle le sait maintenant. La conclusion correspond bien à la fin de sa session, je trouve. Oui. Et elle va pouvoir créer à partir de son essence. Être beau. Ok. Et plein d'amour. Bon, eh bien, on remercie toutes les présences qui étaient avec nous, qui nous ont accompagnés. Et je laisse le mot de la fin à Amon. Merci Kim. Je rappelle que seul le programme de la création par l'amour originel est possible et intégré au cœur du cristal de Gaïa. Là, à mon avis, il y a un petit upgrade qui s'est passé. Oui, là. parce que c'est passé aussi à travers notre soleil. Évidemment. Tu sais, donc évidemment. forcément, il y a plus d'amour, plus de... Elle charge de plus en plus, Gaïa. Oui, oui. Ouh! Bien! Très belle Maintenant, énergie, Vanessa. Je vais inviter chacun à revenir à soi, à mobiliser sa fréquence optimale pour le quotidien, et reprendre sa place respective, bien sûr. Vous mobilisez vos fréquences favorites, quelles qu'elles soient. Oh, on était bien là. Oui. Et on acte la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. Déjà là? Oui. Enfin, vous pouvez maintenant revenir à vous et revenir ici et maintenant dans votre corps physique. Oui, il y en a un, oui. Et toi, tu as 1, 2 et 3. Mais bon? Oui, c'est Comment tu te sens? très bien. Baf. Allez, hop. Et ben Vanessa. Ouh. Merci pour ce plein d'amour, Vanessa. Quel voyage. Merci à vous. Belle vibration d'amour, j'ai adoré. Oh, merci beaucoup. Oh, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Je Nous savais non pas plus, d'où je venais. rassure-toi, nous non plus. Ah, le soleil bleu, c'est une grande surprise. Ah ouais, waouh, incroyable. Ouais. Je me sens toute légère en tout cas. Ça fait Ah. beaucoup de bien. Ouais, c'est super. Et j'ai rigolé parce que dans ma page Instagram par rapport à la kinésiologie, mon compte s'appelle Kinésiologue des étoiles. Hein? Donc, Bah oui, forcément. Oui, Forcément. petit clin d'œil.